Est-ce qu'on peut changer de sexe? Je crois qu'on peut techniquement. Euh, Après, vous savez, c'est toute c'est des grandes questions éthiques, ces histoires-là. Et l'éthique, c'est quelque chose qui n'est pas simple et c'est quelque chose auquel on ne peut pas répondre trop facilement par oui ou par non. Euh, la question, quand vous dites est-ce qu'on peut, techniquement, on peut. Après, tout ce qui est faisable n'est pas pour autant souhaitable. Est-ce qu'on peut La question aussi, c'est est-ce qu'on veut est-ce que si l'on veut, l'on doit? Enfin, vous voyez, il y a une kyrielle de questions qui vient derrière celle-là. Ça vient faire écho à la première question que vous posiez sur la limite. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec ce rapport au no limites, au sans limites, où on a l'impression que finalement notre liberté ne doit être à aucun moment contrainte, hein, et que notre liberté est souvent vue par le prisme d'un très grand individualisme. Hein. On est quand même dans des sociétés qui sont traversées par un processus d'individualisation où finalement, on va avoir de plus en plus tendance à se préoccuper soi-même, hein, comme individu, d'abord de ce qui est bon pour nous, avant de se préoccuper de ce qui est bon pour un collectif. Et en fait, du coup, la liberté, là-dedans, elle acquiert un nouveau stade. C'est-à-dire que je vais me penser libre à partir du moment où je vais pouvoir faire ce que je veux. Et en fait, toute entrave collective à mes choix peut être vécue, à tort ou à raison, hein, ça je ne sais pas, mais peut être vécue finalement comme une contrainte, comme une limitation de ma liberté et du coup comme une annulation de ma liberté. Ça, on le voit bien. Je vais revenir hein, sur le. Je ne suis pas en train de voter en touche, mais c'est une question pas facile. On le voit bien avec notre rapport à la vaccination suite au Covid. Il y avait les anti-vax et il y avait les pro-vax. Les anti-vax mettaient en avant l'argument de liberté. Les pro-vax mettaient en avant l'argument de responsabilité. Il ne s'agit pas de dire que l'un a tort et l'autre a raison, mais il s'agit de voir que dans un cas, on va être sur une logique individuelle, c'est ma liberté de choix, et dans l'autre cas, on va être sur une logique collective. Il faut savoir que la responsabilité n'annule d'ailleurs pas forcément la liberté. C'est Rousseau, je crois, qui disait que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Hein. Donc, c'est toute une conception de la liberté qui doit être questionnée derrière. Et le corps refait surface, hein, c'est-à-dire que dans la question du changement de sexe, j'ai presque l'impression qu'on pourrait voir le corps comme une forme de fatalité, comme quelque chose qui m'est imposé et du coup qui vient faire violence à cette liberté individuelle du sujet acteur de son existence, du sujet qui pose des choix dans son existence. Alors, il faut faire aussi la différence entre le sexe et le genre. Hein. Ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Simone de Beauvoir nous rappelait il y a déjà pas mal de temps, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que derrière la sexualité anatomique, physiologique, eh bien, il y a des représentations du sexe masculin, du sexe féminin ou du troisième sexe. Et il y a des représentations, il y a des imaginaires, et la plupart du temps, en fait, on choisit en fonction de ces imaginaires qui nous travaillent.